Bonsoir à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir ma première trottinette que j'ai achetée sur AliExpress, la Allonite T108. Allez, c'est parti. Pour celles et ceux ayant vu l'épisode 1, j'ai possédé une Speedway Mini 4 Pro par le passé. Malheureusement, j'ai rencontré quelques avaries dessus, à savoir la direction qui était HS. En fait, quand je tournais à gauche et à droite, la direction était tellement dure que je devais forcer un petit peu pour vraiment bien tourner, ce qui n'est pas très sécurisé, surtout quand je roulais un petit peu vite. J'ai le garde-boue arrière qui s'est cassé et j'ai également le moteur qui a rendu l'âme. Au vu des montants des réparations de ma Speedway Mini 4 Pro, j'ai décidé de la remplacer par un autre modèle parce que je ne voulais pas investir davantage d'argent pour ce modèle. Mes critères étant les suivants. Une puissance à double moteur d'au moins 1000 watts, une autonomie réelle supérieure à 30 km, une vitesse maximale supérieure à 45 km/h, des freins à disque à l'avant, à l'arrière hydrauliques, un poids total n'excédant pas 40 kg et également un budget compris entre 1000 et 1500 euros. Avant toute chose, il faut savoir que je ne connaissais pas du tout la marque Allonite. Au vu de mes souhaits et mon budget, seules les trottinettes Dualtron pouvaient correspondre à mes besoins et malheureusement, je n'avais pas un budget suffisant pour pouvoir prétendre à un tel modèle. J'ai découvert par hasard la chaîne YouTube de Pizzy qui présentait à l'époque sa Allonite T104 et que je remercie parce que grâce à lui, j'ai pu découvrir d'autres trottinettes de la marque AliExpress. J'ai par conséquent décidé de m'intéresser davantage aux trottinettes AliExpress. J'ai pu découvrir les marques FLJ, X-Tron, Allonite ainsi que Speedbike, mais après avoir parcouru les différents modèles, c'est finalement la Allonite T108 qui m'a le plus plu. La Allonite T108 propose un rapport prix-performance assez intéressant puisqu'elle est équipée de deux moteurs de 1000 watts chacun, une autonomie constructeur annoncée à 96 km mais comptée en réalité en roulant vraiment en se faisant plaisir de temps en temps entre 55 et 60 km mais comptée vraiment entre 30 et 35 km si vous roulez à fond tout le temps. Elle dispose également de freins à disque hydrauliques à l'avant et à l'arrière ainsi qu'un éclairage hyper puissant surtout de nuit. Elle dispose également d'un klaxon assez puissant et suffisamment audible pour que les piétons puissent s'entendre, tout en respectant la réglementation actuelle liée aux EDPM. Double suspension à l'avant et à l'arrière, des clignotants également présents à l'avant et à l'arrière, ainsi que des pneus à chambre à air de 10 pouces. C'est vraiment le jour et la nuit par rapport à ma Speedway Mini 4 Pro et les doubles moteurs de 1000 watts apportent vraiment une réelle différence par rapport à avant. Pour vous donner un exemple, la côte de la porte de Versailles qui se situe à Paris, je la monte en moyenne à 40 km/h, ce qui est vraiment un gros changement par rapport à avant. De plus, le système d'éclairage est vraiment ultra puissant et je me sens vraiment en sécurité lorsque je roule de nuit. Voici un court extrait réalisé dans le noir complet. Comme vous pouvez le voir, j'ai une excellente visibilité à l'avant et je suis très bien perçu. Auparavant, j'utilisais un gilet réfléchissant avec une télécommande qui permettait d'indiquer la direction que je prenais, notamment lors des ronds-points. Sur la Allonite T108, ils sont intégrés d'origine avec une commande facilement accessible, ce qui fait que je n'ai plus besoin de lâcher le guidon pour pouvoir actionner les clignotants. La double suspension apporte un réel confort, notamment lors de la conduite, et notamment aussi lorsque la route est en assez mauvais état ou lorsque vous franchissez de petits trottoirs. J'ai ma Allonite depuis le mois de mai 2021 et globalement je suis hyper satisfait par rapport à ma Speedway Mini 4 Pro. Pour l'instant je n'ai eu aucune panne et le seul problème que j'ai eu c'est juste une crevaison à l'arrière. Mon expérience d'achat sur AliExpress s'est globalement très bien passée, le vendeur est hyper réactif et hyper sympa, j'ai longuement discuté avec lui avant de me décider d'acheter une de ses trottinettes et il est hyper actif pour vraiment répondre à nos besoins et sait être attentionné pour pouvoir nous conseiller et nous apporter son expertise lors de notre achat. J'ai reçu ma trottinette en 3 mois mais le vendeur m'avait prévenu des retards de livraison liés à la crise sanitaire mondiale. La trottinette est très bien protégée pour le transport et parfaitement bien emballée. Concernant la garantie, le vendeur garantit la trottinette 1 an en dehors des pièces d'usure et la batterie 6 mois.
Petite précision importante, vu que le vendeur est chinois, forcément les échanges se font en anglais. Une question qu'on m'a souvent posée, c'est comment ça se passait niveau SAV. Alors je suis vraiment désolé de vous l'apprendre, il faut impérativement que vous soyez manuel, car il n'y a pas de SAV physique en France. En cas de panne durant la période de garantie, il faudra contacter le vendeur et lui expliquer sa problématique, si possible avec une vidéo. Si jamais la prise en charge peut se faire, le vendeur envoie à ses frais la pièce de rechange et ça sera à nous de la monter. Si besoin, le vendeur peut également nous guider pour pouvoir aider pour le montage. Sinon, vous pouvez vous adresser à un réparateur de trottinette électrique local. Je vous conseille d'impérativement d'installer un amortisseur de direction parce que la trottinette guidonne pas mal au-delà de 40 km/h. Pour vous expliquer ce qu'est le bidonnage, c'est que lorsque vous dépassez une certaine vitesse, la trottinette est assez instable et elle se met à tourner à droite à gauche assez rapidement comme pour les motos. L'amortisseur de direction permet de corriger ce défaut. J'ai également investi dans une sacoche qui dispose d'une bonne contenance car celle-ci me permet à la fois de pouvoir transporter mes outils, ma pompe de gonflage ainsi que mes chambres à air de rechange. J'ai également installé un support de carte verte pour moto car pour rappel, l'assurance pour les trottinettes électriques est obligatoire. En avantage, je peux dire que la trottinette est très bien équipée, notamment grâce au klaxon, les doubles suspensions, les freins hydrauliques, ainsi que les clignotants. Une bonne vitesse de pointe, même si je n'atteins jamais celle-ci, la trottinette est annoncée pour 70 km/h, mais avec mon poids de 72 kg et mes 1m79, j'ai atteint grand maximum 63 km/h. Le vendeur fournit également un jeu de clés Allen pour pouvoir resserrer vos vis en toutes circonstances, ainsi que 2 chargeurs pour pouvoir diviser le temps de charge par 2. En point négatif, je dirais qu'il faut impérativement surveiller le serrage de la vis centrale. La première fois, j'ai chuté à cause de ça parce qu'elle a tendance à se desserrer assez facilement durant votre conduite. Guidonnage au-delà de 40 km/h, mais qui peut être résolu suite à l'installation d'un amortisseur de direction pour pouvoir améliorer la stabilité en haute vitesse. Et pour finir, il y a également un risque de petite projection par l'avant, notamment si vous roulez sur une chaussée humide. Même si ce n'est pas obligatoire, je vous conseille impérativement de porter un casque parce que 2000 watts sur 2 moteurs, ça fait vraiment la différence, surtout si vous aviez comme moi une Speedway Mini 4 Pro. Je vous conseille d'avoir toujours également les accessoires suivants sur vous. Un jeu de clés Allen, de préférence en D, afin que vous ayez beaucoup plus de force pour pouvoir effectuer le desserrage et serrage de vos vis. Une clé à pipe de 18 mm. Une clé plate mixte de 18 et 19 mm. Ainsi qu'un mini gonfleur pour pouvoir effectuer le changement de vos chambres à air. Je vous conseille le mini gonfleur Xiaomi qui est excellent. Cet épisode s'achève, ce fut un plaisir de vous avoir présenté ma Allonite T108. J'espère avoir répondu à la plupart de vos questions. D'ici là, portez-vous bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires. Laissez-moi un petit pouce bleu pour me faire savoir si la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt et je vous ajoute les liens dans la description.